Je crois que depuis la semaine passée, l'Esprit de Dieu nous parle pleinement de la foi. Et l'Esprit de Dieu nous appelle à vivre une marche de la foi sans pareil, sans précédent. Alors, c'est ainsi que durant cette période, je reviens sur la foi, encore la foi. Alléluia. Je touche différents aspects de la foi. Et je vous invite même à revoir les enseignements que nous avons vus sur la foi. Alléluia. C'est très important parce que à mesure que vous allez revoir ces enseignements, vous allez comprendre le fonctionnement et le mode opératoire de la foi. Ce qui est d'une importance capitale. Alléluia. Donc, veuillez réécouter. Je vous ai dit la dernière fois qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on est de nouveau, l'un des messages qu'un enfant de Dieu doit être capable de maîtriser, de comprendre, c'est le message de la foi. Alléluia. N'oubliez pas que nous avons vu ensemble que le Seigneur nous a fait comprendre que le juste vivra par quoi? Par la foi. Alléluia. Le Seigneur a dit que s'il s'en détourne, son âme ne prend pas plaisir en... Alléluia. Donc le juste doit vivre par quoi? Par la foi. Rendez-vous compte, le Seigneur nous appelle à vivre tout notre parcours sur la terre dans la foi. Et le juste doit vivre par quoi? Par la foi. Et rien que la foi. Donc tout notre parcours sur la terre doit être un parcours de foi. Alléluia. Amen. Je dis ça doit être un parcours de quoi? Un parcours de foi. Ça, vous devez le comprendre. Si tu décides de vivre ton parcours sur la terre et que ce parcours ne soit pas un parcours de foi, c'est compliqué pour toi. Parce que le Seigneur nous appelle à vivre une vie de foi. Alléluia. Donc tu dois comprendre quoi? Tu dois comprendre la foi. Si tu ne comprends pas la foi, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tu vas vivre une vie d'échec sur la terre. Alléluia. En fait, je dois vous mettre l'urgence sur la foi. Comme il est très important. Il y a une grande urgence de comprendre la foi. Dis voisin, tu dois comprendre la foi. Dis fils de Dieu, tu dois comprendre la foi. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de foi, il y a un élément très important à comprendre. Et c'est dans cet élément que nous vivons tous les jours. Il y a ce qu'on appelle le combat de la foi. Tu as entendu parler du combat de la foi? Alléluia. On appelle quoi? Le combat de la foi. Alors, toute personne qui est appelée à marcher ou à vivre une vie de foi doit connaître quoi? Le combat de la foi. Parce que tu ne peux pas marcher et vivre une vie de foi sans comprendre le combat de la foi. Quelqu'un me suit ici? Oui. Parce que l'appel à la vie de foi est l'appel dans la vie du combat de la foi. Donc quand Dieu dit le juste vivra par quoi? Par la foi. Dieu dit le juste doit comprendre le combat de la foi. Alléluia. Il doit absolument comprendre le combat de la foi. Et donc s'il ne comprend pas le combat de la foi, c'est compliqué pour lui. Est-ce qu'il y a des justes ici? Tout le monde me suit ici? Oui. Tu veux vivre une vie de domination sur la terre, comprends le combat de la foi. Tu veux vivre une vie de joie sur la terre, comprends le combat de la foi. Et vous devez comprendre qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de paresse. Sois paresseux partout. Mais si tu dis que tu es paresseux à propos de la vie de foi, ça devient compliqué. Dans la vie de la foi, il n'y a pas de paresse. Si tu dis que tu es paresseux à propos de la vie de la foi, dis-toi que tu as décidé de vivre une vie sur la terre d'échec. Une vie en Christ d'échec. Alléluia. Prenons ensemble 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été appelé. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession. Et pour laquelle tu as fait une belle confession. En présence d'un grand nombre de témoins. En présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Qui parle ici, c'est Paul. Paul parle à qui? À Timothée. Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup la relation de Paul et de Timothée. Parce que c'est la relation d'un maître et son disciple. C'est la relation d'un père et d'un fils. Donc j'aime bien la relation de Paul et Timothée. Alléluia. Paul s'investit tellement dans la vie de Timothée et cet investissement-là exposé là. On voit l'investissement de Paul. Je pense que vous vous souvenez, pour ceux qui assistent aux réunions de leaders, je parle même de Paul à propos de combien de fois Dieu a donné ce principe-là qui va permettre la longévité de l'Église et aussi qui va permettre de garder la qualité dans le fait de transférer l'héritage spirituel. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que Timothée et Paul, leur relation est tellement profonde. Paul dit à Timothée, il dit combat quoi?
le bon combat de la foi. Il dit quoi? Il dit combat, le bon combat de la foi. Alléluia. Et c'est juste glorieux. Quand tu l'entends, tu dis waouh. Parce que écoutez, ça veut dire qu'il y a des choses que Paul ne peut pas dire à tout le monde. Pourquoi je suis en train de dire ici, n'est-ce pas? Il y a des choses que Paul ne peut pas dire à tout le monde. Quand il écrit à Éphèse, c'est vrai qu'il corrige. Mais à Timothée, il peut dire certaines choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que là, il est en train de montrer à Timothée les secrets profonds de la vie en Christ. Il montre les profondeurs. Ce qui est parfois caché. Ou ce qu'il va présenter aux autres, mais d'un aspect. Alléluia. Vous savez que pour vous qui assistez à des réunions de leadership, j'ai dit des choses plus crues qu'ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Je peux même translater ma vie personnelle, entrer un peu plus dans les détails, parce que tout simplement, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et là, c'est comme ça avec Timothée. Il dit, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Alors, prends 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. Oui. J'ai achevé la course. Oui. J'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Paul dit quoi? J'ai combattu quoi? Le bon combat. Aïe, 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 aïe. Il dit, j'ai fait quoi? J'ai achevé ma course. Donc, dites-vous bien que là, c'est la fin de la vie de Paul. Il est déjà dans la fin de son ministère, de son parcours sur la terre. Il dit, j'ai combattu quoi? Le bon combat de la foi. Le combat qu'il a invité à Timothée à combattre, il dit, lui, il a combattu ce combat. Il a achevé sa course. Il a remporté. Il a été victorieux. Il a gardé la foi. Alléluia. Amen. Alors, certaines personnes vont se dire que, en fait, ici, c'est le combat pour ne pas perdre la foi. Quelqu'un me suit ici. Certaines personnes vont vous avez vu, Paul a dit quoi? Paul a dit de combat. Il a combattu. Il a gardé la foi. Si Paul dit qu'il a gardé la foi, imaginez-vous. Quelqu'un me suit ici. Il dit, imaginez-vous si Paul dit qu'il a gardé la foi. Il y a des gens qui disent ça comme ça parce que Paul pouvait perdre la foi. Ce n'est pas à propos de ça. Quelqu'un me suit ici? J'ai dit quoi? Ce n'est pas à propos de ça. C'est à propos d'une lutte. Qu'est-ce que le combat de la foi? Et qu'est-ce que le bon combat? Parce que Paul a dit, combat quoi? Le bon combat de la foi. Qu'est-ce que le bon combat de la foi? Alors, le combat de la foi dont Paul parle ici, c'est la lutte entre la réalité physique et la réalité spirituelle. Quelqu'un me suit ici? C'est la lutte entre la réalité physique que tu vois et la réalité de la parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? En d'autres termes, il y a une réalité de la parole, mais il y a une réalité physique. Alors, ce combat, c'est quoi? C'est que la parole dit des choses, mais dans le monde physique, il n'y a pas ces choses-là que tu vois. Quelqu'un me suit ici? Et la parole parle de la santé divine. Mais toi, tu sens quoi? La douleur. La parole parle de la prospérité divine. Mais toi, tu vois quoi? Le manque, la disette, la pauvreté. Et Paul dit non. C'est la foi, mais il faut combattre le bon combat de la foi. Et donc, le bon combat de la foi, c'est quoi? C'est de lutter afin d'établir la réalité spirituelle et la réalité de la parole de Dieu dans la réalité physique. Ça veut dire quoi? C'est que si Dieu dit que tu dois être prospère ou tu es prospère, tu dois établir ça dans le monde physique. Quelqu'un me suit ici? Et là, c'est de manière vaste. Ça veut dire que si Dieu te demande de gagner un quartier, de gagner un village, de gagner un nombre de personnes, tu dois le faire. Donc c'est ça, cette lutte spirituelle-là. Ce qu'il voit en esprit, il doit l'établir où? Dans le monde physique. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Amen. Il doit l'établir dans le monde physique. Et c'est ça la lutte. Oh, gloire à Dieu. Alors c'est cette lutte qui dit, combat le bon combat de la foi. Il dit, moi j'ai achevé ma course parce que quand Paul arrive dans des villes, est-ce que les gens sont nés de nouveau? Quand il arrive à la ville d'Éphèse, est-ce qu'ils étaient nés de nouveau? Hein? À Corinthe? Non. Qu'est-ce que Paul a fait? Hein? Il a lutté afin que ce que Dieu lui montrait dans son esprit, qu'il impose dans le monde physique. Alors donc le combat de la foi, c'est cette lutte-là.